Ce qui est très intéressant dans cette crise, c'est de voir ce dont nous tous avons été capables, et je dis bien nous tous, avons été capables, alors que souvent on disait c'est pas possible. Et vous savez, beaucoup aujourd'hui sont en train de se dire quel est le monde d'après. C'est peut-être moins impressionnant, c'est peut-être beaucoup plus humble, mais moi je crois que avant de se dire qu'est-ce que c'est que le monde d'après, déjà regardons avec lucidité tout ce que nous avons réussi à faire pendant la crise et essayons de faire en sorte que tout ce que nous avons réussi à faire pendant la crise, on le mette en œuvre après la crise. Et à ce titre, le numérique en est un formidable exemple. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? À faire en sorte, comme vous l'avez dit, que les actes authentiques signés devant notaire, aujourd'hui, soient totalement dématérialisés. Ça faisait combien d'années qu'on en parlait? On se disait à chaque fois, non, il y a une réticence ici, etc. On ne le faisait pas. On l'a fait, et je vais vous dire, ça se passe très bien. Deuxième chose que nous avons fait, c'est que les AG de copropriétaires, elles puissent se faire de manière dématérialisée. Pareil, ça fait combien de temps qu'on en parlait? On se disait à chaque fois, non, mais il y a une bonne raison pour ne pas le faire. On l'a fait et ça va commencer là dès le mois de juin et je suis sûr que ça va là aussi très bien se passer. Donc, moi, mon objectif, c'est de continuer à aller le plus loin possible. Par exemple, dans les autorisations d'urbanisme, on sait que c'est un véritable enjeu. On ne va pas assez loin encore dans la dématérialisation, à la fois pour demander l'acte d'urbanisme et pour l'obtenir. Donc ça, c'est un des chantiers très importants d'accompagner encore plus fort les collectivités locales et les services de l'État dans la numérisation de ces actes d'urbanisme. Et ça, c'est pour, on va dire, les aspects professionnels de l'immobilier. Bon. Mais après, il y a le côté usage au quotidien, non pas en tant qu'acteur immobilier, mais en tant que père, mère de famille, travailleur, etc. Et là, qu'est-ce qu'on observe? C'est que le logement est apparu comme un lieu avec de nouveaux usages par rapport à avant. Le télétravail en est un formidable exemple. Et le télétravail, ce qui est très intéressant, moi j'y crois beaucoup au télétravail, mais j'y crois beaucoup euh, avec énormément de questions qui se posent. Le télétravail, comment doit-il être organisé? Parce que le télétravail, on sait bien que ça peut aussi être un facteur d'inégalité. Il ne faudrait pas que notre société se transforme d'un côté avec des cols blancs qui télétravaillent et des cols bleus qui vont au travail. Ça a des enjeux de sociabilisation, et évidemment. Ça a des enjeux d'inégalité territoriale, parce que le télétravail, il est possible si vous captez Internet sur votre portable ou sur votre ordinateur. Et donc, tout ça emporte beaucoup de considérations. Et donc, moi, je pense que là aussi, avec beaucoup de lucidité, il faut voir comment on accompagne les Français dans ces nouveaux usages. Mais avec une encre, une boussole, c'est de faire en sorte que le numérique ne soit pas un facteur d'accroissement des inégalités. Or, trop souvent, on a dit le numérique, ça va être génial, vous allez voir, grâce à ça, il n'y aura plus d'inégalités, notamment d'inégalités territoriales. Souvent, ça a été l'inverse en réalité. Et donc, il faut faire attention à ce que ces nouveaux usages soient toujours couplés au développement des infrastructures. Et il s'avère qu'au sein du gouvernement, on travaille beaucoup dessus. C'est un dossier que j'ai pris en charge lorsque j'étais secrétaire d'État avant de devenir ministre du Logement et de la Ville, de déployer les infrastructures du numérique. L'année dernière, je m'arrêterai là-dessus, l'année dernière, en 2019, on a rendu raccordable, on a donné la possibilité à plus de 4,8 millions de foyers la possibilité de se raccorder à la fibre. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire que le développement, grâce là aussi aux collectivités locales et aux opérateurs, le développement est massif. Et en plus de ça, on est en train de créer l'un des meilleurs réseaux européens. On pourra être fier de ce réseau du numérique. Ça nécessitait de changer beaucoup de choses, on l'a fait, et il faut continuer à y aller. Bref, le logement, moi je pense qu'il va être vu différemment, c'est une certitude, demain par rapport à hier, parce que ce seront des nouveaux usages, mais il faut là aussi appréhender ces nouveaux usages avec beaucoup de lucidité et avec une volonté forte qui est de ne jamais recréer d'inégalité sociale.